بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Notre hadith de ce jour a été rapporté par Abu Huraira. Et donc voici le contenu du hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر رواه النسائي والترمذي. L'autre hadith du jour a été rapporté par les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira, dont son vrai nom est Abdurrahman bin Sakhar Dawsi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, ainsi que tous les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En disant ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati min amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasira. La première chose sur laquelle le serviteur sera jugé parmi ses œuvres le jour de la résurrection sera sa prière. Si elle est bonne, il réussira et sera sauvé. Et si elle est défectueuse, il échouera et sera perdant. Telle est une brève traduction de ce hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Explication et contexte du hadith. Ce hadith met en évidence la place essentielle de la prière dans la vie du musulman. Elle n'est pas seulement un acte parmi d'autres, mais la base sur laquelle repose la validité et la valeur des autres actions. Le fait que la prière soit examinée en premier signifie qu'elle reflète l'état spirituel global du croyant. Une prière accomplie correctement avec sincérité, concentration, khushu' et respect des conditions est un signe de droiture et ouvre la porte à l'acceptation des autres œuvres. À l'inverse, une prière négligée ou accomplie sans sérieux peut indiquer une faiblesse de la foi et compromettre la réussite globale au jour du jugement. Ce hadith incite donc à préserver la prière, à l'améliorer constamment et à la considérer comme une priorité absolue de la pratique religieuse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Je prie notre Seigneur qu'il nous mette ainsi parmi ses meilleurs serviteurs qui écoutent les paroles et travaillent avec les meilleurs d'entre elles. Là où nous avons dit juste et correct, qu'il nous l'agrée, et là où nous avons fait erreur, qu'il nous les pardonne. Je prie également notre Seigneur qu'il puisse pardonner à tous nos morts musulmans, qu'il leur fasse miséricorde. Et nous qui sommes encore en vie, qu'il nous fasse vivre une vie pieuse, qu'il nous fasse mourir en pleine foi, qu'il ne nous tienne pas à rigueur et que la mort nous soit un repos total. Les musulmans qui éprouvent des difficultés de la vie, à savoir la dette, les soucis, le chagrin, la pauvreté, la maladie, etc., qu'Allah subhanahu wa ta'ala le vienne en aide, car c'est à lui qu'appartient la solution à tous les problèmes. Je prie enfin notre Seigneur, le très haut, le très miséricordieux, de nous faire demeurer sur la sunna de notre très cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous préserve de l'hérésie, c'est-à-dire la bid'a, et qu'il exauce tous nos vœux d'ici-bas et de l'au-delà de la facilité. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.